J'ai dépensé 70 703 € dans des écoles, des coachings et des gourous du business. Et aujourd'hui, je peux te le dire, 90% de ce que j'ai acheté ne valait pas du tout le prix. Mais les 10% restants ont littéralement tout changé. Mon business, mon cerveau, ma façon de penser l'argent. Très peu le comprennent, mais investir en soi, ça n'a rien d'un concept bullshit de développement personnel. C'est une fucking stratégie de croissance. Et c'est grâce à ces investissements que j'ai pu atteindre les plus de 100 000 € par mois, générés plusieurs mois consécutifs. La réalité, c'est que la plupart investissent mal, et ils le diront jamais. Ils achètent des formations pour se rassurer, pas pour se transformer. Regarde-toi par exemple, combien de formations t'as acheté que t'as jamais fini? Combien de formations t'as fini qui t'ont jamais apporté de résultat? Combien d'investissements t'as fait en te disant que ce serait le dernier? Alors si tu veux éviter de reproduire mes pires erreurs, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te partager mes 6 leçons qui ont totalement redéfini ma façon d'investir en moi, et qui m'auraient clairement évité des galères. Je vais même te donner ma matrice d'investissement que j'utilise aujourd'hui pour évaluer chaque mentor, chaque promesse, chaque achat. Et crois-moi, après ça, tu ne réaliseras plus jamais ton investissement de la même façon. La première leçon que j'ai apprise, c'est que le prestige n'achète pas la performance. Et cette leçon, je l'ai un peu compris à mes dépens, puisque c'était mon premier investissement business. Une grande école de commerce française. 50 605 €. C'est exactement ce que j'ai payé pour rejoindre ce qu'on m'avait vendu comme le saint graal de l'excellence académique, le saint graal de la réussite même. Avant ça, j'avais fait en fait 2 ans de prépa gratuite, exigeante et très formatrice. Et comme tous ceux qui passent par là, j'avais un seul objectif en tête, intégrer une top école. Parce qu'on le répète, c'est le chemin vers l'élite. Mais quand j'ai vu la réalité du coût, que j'ai fait ce virement de plusieurs dizaines de milliers d'euros, j'ai vraiment compris une chose. Je m'étais vraiment préparée à beaucoup travailler, mais certainement pas à investir autant. Et vraiment, j'ai senti en moi une fissure à ce moment-là. Et c'est vraiment un jour qui restera gravé en moi à jamais. En fait, au moment de payer la somme, je l'ai vraiment vécu comme une sorte d'ascenseur émotionnel. Déjà, j'étais dans l'obligation de faire un prêt étudiant, donc je me suis direct confrontée au système bancaire. Ensuite, j'ai vu arriver 50 000 € sur le compte, chose que j'avais littéralement jamais eu de ma vie. Et bam, d'un coup, le moment fatidique, cliquer sur virement total à l'école. Il y a des deadlines super précises, c'est ultra pressurisant, et vraiment mon système nerveux était pas du tout préparé à ça. J'avais une sensation ultra étrange, pas de fierté, juste un malaise, une perte totale de contrôle. Après 2 ans de travail acharné en prépa, payé pour le droit d'étudier. Et ce jour-là, j'ai vraiment compris une chose, surtout en France, personne ne nous prépare à investir autant dans notre éducation. On nous vend du rêve, on nous bourre le crâne en prépa, mais jamais on voit la facture derrière. Attention, hein, tout n'a pas été négatif et j'ai beaucoup appris, pas tant sur des compétences techniques, mais surtout sur ce que j'allais être ou ne pas être. Si je devais synthétiser, voici un tableau qui illustre parfaitement les pour et les contre de cette expérience. Tu as tous les retours concrets de mon investissement. En gros, ce qui est game changer dans ce parcours-là, c'est vraiment la prépa. Je suis devenue vraiment surpuissante intellectuellement grâce à ce parcours. J'ai une discipline qui est vraiment inébranlable et qui me sert beaucoup dans le business à l'heure actuelle. J'ai appris énormément de compétences transversales. Du côté école de commerce, en fait, il faut vraiment comprendre que t'es pas là pour des compétences techniques, tu payes des intangibles. Que ce soit le diplôme, le réseau, la sensation de crédibilité, de ne pas te sentir si imposteur que ça, et l'expérience éducative un peu à l'américaine. Mais du coup, de l'autre côté, il faut vraiment accepter que ce soit pas forcément concret. Les écoles de commerce sont encore trop peu développées sur le côté entrepreneuriat, je trouve. Et je pense que ça donne beaucoup une illusion d'ascension sociale, beaucoup de codes sociaux que j'ai eu du mal à appréhender au début, et beaucoup de doutes, beaucoup de pression, beaucoup de comparaison, parce que à partir du moment où tu mets un pied dans l'école de commerce, tu côtoies à la fois ton réseau et tes concurrents. Et par chance, quelques potes. En prenant du recul, je dirais pas que je referais cet investissement et je conseillerais pas par exemple à ma petite sœur de le faire, plutôt de partir à l'étranger à la limite. Et je dis ça en étant dans vraiment un des meilleurs masters du monde, littéralement. En fait, ce que j'ai acheté, c'est une légitimité sociale, un sentiment d'appartenance à une élite, et donc pas forcément des compétences concrètes, c'est de l'intangible. Mais paradoxalement, en fait, je suis consciente que c'est aussi ce qui m'a construit, parce qu'en réussissant à intégrer une grande école, à tenir la cadence, à exceller dans des environnements aussi compétitifs et exigeants, ça m'a permis littéralement de m'imposer en un temps record dans mon secteur, dans l'entrepreneuriat. Donc je me suis prouvé en quelque sorte quelque chose d'essentiel, que j'étais capable et digne d'atteindre les standards les plus hauts, les plus impensables, les plus exigeants. Et du coup, cette conviction, elle m'a un peu bordée et suivie partout. Bon, en conclusion, c'est un bilan mitigé sur cet investissement. C'est un investissement qui m'a pas du tout rapporté d'argent pour le coup, puisque j'aurais jamais l'occasion d'être salarié. Mais ça m'a donné une arme bien plus précieuse, la discipline, l'exigence, la certitude que j'étais légitime à créer ma propre réussite. Leçon numéro 2. Le déclic vaut parfois plus que le contenu. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que parfois, le vrai bénéfice n'est pas dans le contenu, mais dans le déclic qu'il provoque. Je recontextualise. À cette époque, j'étais dans ma première année d'école de commerce. Sur le papier, j'avais tout pour être heureuse, dans le bon chemin. Une école prestigieuse, sélectionnée dans les milieux les plus brillants. Un futur tout tracé, quasi automatique. Mais à l'intérieur, j'étais vide. Une coquille vide. Je me souviens vraiment d'un matin, dans l'amphi, avec des gens qui parlent de stages de chez Deloitte, Goldman Sachs, L'Oréal,
Et moi je me disais mais putain je travaille si dur pour aller où exactement? Et en fait c'est à ce moment-là où j'ai commencé tout simplement à chercher ailleurs. Pas par kiff, pas par curiosité, par survie. Et j'ai découvert un tout autre monde sur YouTube, sur Instagram, celui du business en ligne. Des créateurs américains qui parlaient d'indépendance, de liberté financière, de croissance personnelle. Et régulièrement j'entendais des échos sur la même formation, Legendary Marketer. C'est une formation à 2507$. C'était relayé massivement, je le savais pas, mais par des programmes d'affiliation. Moi quand on m'a annoncé le prix, qu'on m'a closé sur ça, j'étais vraiment bouche bée, j'étais choquée. Mais en fait faut comprendre que j'étais dans un état où je cherchais désespérément un sens, une sortie, une solution, que je comprenne pourquoi j'étais mise sur cette terre quoi. Alors j'ai cliqué sur acheter, pas parce que j'étais prête, pas parce que c'était le bon moment, pas parce que j'avais des garanties, mais parce que j'étais prête à croire. Le contenu en lui-même, honnêtement, très moyen. Des tunnels, des basiques théoriques marketing, du storytelling à foison. On pouvait vraiment se taper des vidéos de 2 heures, on pouvait pas passer la vidéo parce que le mec faisait son storytelling autour de ses parents, de sa nanny et la voiture qu'il lui a offerte, parce qu'après il faisait un upsell. Mais à un moment il se passe un truc. Le formateur me regarde dans les yeux à travers l'écran et il dit une phrase que j'oublierai jamais. Tu n'as besoin de l'autorisation de personne pour créer la vie que tu veux. Ça paraît anodin, hein, mais à cet instant, il y a vraiment une porte qui s'est ouverte dans ma tête. Moi, ça faisait 2 ans, 3 ans, voire des années que j'étais conditionnée à être la bonne élève, celle qui aurait la plus grosse carrière en finance, celle qui gravirait les échelons d'une entreprise. Mais pour la première fois, j'ai découvert ce qu'était l'entrepreneuriat. Mais non plus comme un truc infaisable, comme une possibilité. Et en fait, j'ai compris un truc essentiel, c'est que tu peux tout changer dans ta putain de vie si tu comprends que personne viendra te sauver. Parce que personne n'en a quelque chose à foutre. Donc en fait, c'est pas la formation qui m'a transformée, c'est vraiment juste ce moment de bascule intérieure. Où j'ai arrêté d'attendre, j'ai arrêté de pleurer, j'ai arrêté d'être en dépression, j'ai commencé à agir. Et j'ai compris pourquoi on m'a foutu ici, tout simplement. Donc comme pour le premier investissement, voici comment j'évaluerai concrètement ce que ça m'a apporté et les points négatifs. Beaucoup de déclics intérieurs, peu de stratégie, peu de compétences techniques. Aucun ROI financier au final, mais juste une nouvelle case débloquée dans ma tête. En fait, avec le recul, cette formation n'a rien changé dans mes compétences, mais elle a complètement changé ma vision du monde et ma trajectoire de vie. Ce que j'ai acheté, en fait, c'était pas une méthode, c'était une permission. La permission de penser différemment, d'agir par moi-même et de sortir du cadre une bonne fois pour toutes. Et c'est pour ça que même si objectivement la formation ne valait pas du tout son prix, je le considère vraiment comme le point de départ d'absolument tout. Et j'ai donc compris cette chose essentielle, les investissements les plus puissants ne sont pas toujours ceux qui t'apprennent quelque chose, mais c'est ceux qui te réveillent. J'ai payé 2507$ pour un contenu moyen, mais j'ai reçu en échange une conviction qui a redéfini ma trajectoire, et cette conviction, personne ne pourra jamais me la reprendre. Donc t'as compris, après ce déclic, j'étais prête à passer à l'action. Je voulais plus juste apprendre, je voulais faire, vendre, tester, itérer, comprendre le vrai business. Et c'est exactement là que j'ai découvert un business model qui était parfait pour ça. Des Master Resale Rights, c'est des formations à la revente. Mais cette fois, la leçon n'a pas été spirituelle, elle a été brutale. En fait, faut comprendre, après la formation américaine, j'étais en feu. Ça avait unlock le truc de passer la CB à des inconnus. Donc je voulais agir, je voulais vendre, je voulais construire. Et c'est là que je suis tombée sur le tout début d'un modèle qui était présenté comme révolutionnaire. Le MRR. Sur le papier, c'est le monde parfait, hein. Tu achètes une formation déjà prête et tu peux la revendre autant de fois que tu veux. Tout le gain vient dans ta poche. Donc on appelle ça un business clé en main. À ce moment-là, ça cochait toutes mes cases. Je travaillais des 50 heures semaine en finance, je me suis dit c'est parfait, je vais pas perdre le temps à créer un produit, je peux proposer direct mon accompagnement. Mais c'est justement là où j'ai compris la plus rude des leçons. Le produit ne fait pas la réussite. C'est la posture qui, elle, change tout. En fait, derrière cette envie massive d'agir, il y avait un truc beaucoup plus profond, mon syndrome de l'imposteur. Je me disais, mais qui va m'écouter? Je suis trop jeune, je suis trop ci, je suis pas assez ça, j'ai encore rien prouvé, j'ai pas eu des clients dans cette catégorie. En fait, le MRR, c'était ma cachette. Ça me semblait rassurant. Je pouvais vendre une offre existante. À ce moment-là, je faisais limite plus confiance aux autres qu'à moi-même. Donc en fait, c'était un peu ma béquille psychologique, un moyen de me sentir légitime sans encore vraiment assumer ma propre voix, mes propres stratégies. J'avais confiance en moi, ouais, sinon je l'aurais pas fait, mais très peu d'estime de moi. Et c'est ça qui change tout. Donc les raisons de pourquoi j'ai acheté cette formation, c'est simple, en fait, j'avais pas la vision. Je voyais tout petit. Je me disais, oh là, je vais faire un petit produit qui n'est pas le mien. Je vais faire un petit revenu à côté de mes études. Je vais faire mon petit projet. Moi, j'étais vraiment très influencée par les Américains. Donc je me suis dit, si elles le peuvent, pourquoi pas moi? Et en plus, c'était quelques centaines d'euros, donc par rapport à mes 50 000 euros d'école de commerce, ça me paraissait complètement dérisoire. Donc j'avais rien à perdre. Il faut comprendre quelque chose, c'est que ce modèle, il venait de naître, il n'existait pas. Il était sous
une définition complètement différente à cette époque. On avait beaucoup plus compris l'enjeu. C'était vraiment de se faire un nom, d'utiliser un produit qui était reconnu pour en fait glisser notre accompagnement et se rendre unique sur le marché. À l'heure actuelle, c'est complètement parti en couille et c'est devenu ultra connu. À l'époque, c'était pas du tout connu et encore moins en France. J'ai vendu ce produit 3-4 mois. Dès le premier mois, honnêtement, j'ai su qu'il fallait que je crée mon accompagnement. Et honnêtement, ça a bien marché. Hein. Mais très vite, j'ai compris quelque chose de fondamental. Les gens n'achetaient pas pour le produit. Ils achetaient pour moi, pour ma manière d'expliquer, pour ma pédagogie, pour mon énergie, pour mes stratégies, pour moi. Et du coup, très rapidement, j'ai eu un déclic. Les gens n'achètent pas le produit, ils achètent l'accompagnant, la posture. Surtout qu'en vérité, le concept était sain au départ. Mais il s'est vraiment perverti avec le temps. Les gens ont commencé à acheter uniquement pour revendre à la chaîne. Des débutants incompétents vendent à d'autres débutants incompétents. Et du coup, il y a des cercles de vide en termes de valeur qui se créent. Et surtout, c'est vendu avec des promesses rocambolesques, complètement irréalistes, qui ont envahi le marché. Argent facile, 2 heures par jour suffisent, aucune compétence requise. Donc en fait, c'est parti en couille, c'est parti en effet pyramidal, et ça a créé un marché rempli de déçus, dont moi. En fait, les gens maintenant, ils passent d'une formation à une autre, ils font des WA, des FA, des SA, lead, code liberté, machin. Ils partent dans tous les sens. Toujours persuadés que celle d'après sera plus facile à vendre et leur fera plus de thunes facilement. Et finalement, ils se retrouvent à dépenser des sommes astronomiques, autant qu'un vrai accompagnement premium. Pour que tu visualises clairement ce que cette expérience m'a apporté et ne m'a pas apporté, voici un tableau vraiment honnête. Et c'est justement là que j'ai eu mon deuxième déclic. Après des mois à vendre le produit d'un autre, des centaines de milliers d'euros générés en très peu de temps, j'ai pris une décision intérieure. Je dois créer ma propre offre. J'avais envie de proposer quelque chose qui allait complètement bouleverser le marché des offres transformationnelles, quelque chose qui allait beaucoup plus m'aligner et être d'un niveau vraiment et d'une profondeur stratégique inédite. Mon accompagnement 360, l'académie. Mon accompagnement 360 pour t'apprendre à pulvériser tes ventes sans pub, sans prospection, sans site internet. Et c'est exactement ce que j'enseigne depuis le jour 1 et ce que j'ai retranscrit en détail à l'intérieur de l'académie. Comment bâtir un business qui respecte ton énergie et te permet de scaler sans plus d'efforts. D'ailleurs, si tu veux avoir un avant-goût de l'académie, j'ouvre exceptionnellement des audits complètement offerts pour qu'on décortique ensemble ta situation. On va identifier ce qui bloque dans ton business et je vais te donner exactement les conseils que j'aurais donnés à mes clients. Pas de panique, c'est 100% gratuit, mais fais attention, les places partent très vite. Pour conclure sur cette expérience, elle m'a appris à comprendre le marché, mais surtout à m'affirmer. J'ai compris que la légitimité n'est jamais venue du produit, mais de moi. Le MRR m'a montré que copier, c'est exister dans l'ombre, alors que créer, c'est exister pleinement. La leçon que j'en tire, c'est qu'on ne devient pas entrepreneur en revendant le produit des autres. On est entrepreneur parce qu'on incarne notre propre voie, nos propres stratégies, nos propres visions, notre pédagogie. Et c'est comme ça à l'heure actuelle que je sélectionne les futurs académiciens. Leçon numéro 4, ne jamais acheter pour combler un vide. La 4e leçon que j'ai apprise, c'est qu'il ne faut jamais acheter pour combler un vide. Il y a 1 an et demi, mon business tournait déjà très bien. Je venais de battre mes propres records avec l'académie et mon objectif, il était très clair. Passer au niveau supérieur, atteindre les 100 000 euros par mois générés et dépasser le 1 million d'euros cette année. Spoiler, j'ai complètement réussi parce que ça fait plusieurs mois maintenant que je suis à plus de 100 000 euros par mois. Mais bref, à ce moment-là, je cherchais absolument un accompagnement one-one pour progresser non seulement sur la stratégie, mais aussi sur le mindset. Je cherchais un ou une mentor expérimentée qui allait me permettre de scaler encore plus vite, sans me cramer. Et vous allez comprendre pourquoi. Et puis à ce moment-là, j'ai pris ça pour un signe. Il y a un setter qui m'a contacté avec un discours parfaitement rodé. Il m'a dit tout ce que je voulais entendre. Un accompagnement personnalisé, sur mesure, du one-one et atteindre les 100 000 euros, les doigts dans le nez. Le prix, bizarrement, je trouvais ça vraiment pas cher, 2 997 euros. Moi, je signe direct, je me dis, putain, pour un one-one, c'est rien. Je lui fais même la réflexion d'ailleurs, mais très vite, je réalise que ce que j'ai acheté, c'était pas du tout du mentorat, mais plutôt une déception en fait. En fait, dès les premiers jours, j'ai compris que c'était pas ce qu'on m'avait vendu. Et on était loin, pas de coaching one-one. En fait, c'était un programme vraiment collectif quoi. Et une formation en ligne, tout simplement. Et en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'ai investi dans le mauvais état d'esprit. Parce qu'à ce moment-là, mon business, il tournait ultra bien. En fait, je cherchais pas de stratégie encore supplémentaire. Je voulais juste être rassurée, être encadrée. Et ça, c'est une erreur que énormément d'entrepreneurs font sans s'en rendre compte. C'est de faire bizarrement confiance aux gens qui leur disent absolument ce qu'ils veulent entendre. La vérité, c'est que cette période, c'est un contexte très particulier pour moi, émotionnellement très compliqué. C'était clairement une zone de turbulence. J'étais tout simplement en plein burn-out. Fatigue mentale, perte de clarté décisionnelle, besoin d'énormément de reconnaissance et de soutien.
En fait, j'étais vraiment dans une posture de vulnérabilité et j'en veux à ce closer qui l'a complètement senti, parce que c'est même pas la faute du formateur au final. J'écoutais à peu près n'importe quoi et n'importe qui, tant qu'on me promettait un peu de clarté, un peu de réassurance et du résultat. Et c'est exactement ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Achat impulsif sous prétexte que ça va changer ma vie, recherche d'un filet de sécurité émotionnelle plus que stratégique. Et en fait, quand t'investis dans cet état-là, tu n'achètes pas un accompagnement, tu achètes un calmant mental quoi. Surtout qu'en plus du manque de one-one, les méthodes du formateur correspondaient pas du tout à moi mes stratégies business, qui étaient déjà ultra poussées, ultra bien rodées. En fait, j'ai dû faire tout le chemin inverse et me dire mais attends, mais ces stratégies c'est pas du tout moi, ça me correspond pas du tout, je veux pas du tout prospecter, je compte pas du tout mettre 1 euro en pub, donc oh, réveille-toi meuf, là t'es en train de faire n'importe quoi. Résultat, prix payé 2997 euros, mais surtout beaucoup de remises en question inutiles à ce moment-là. Et je me souviens, j'étais tellement déboussolée et épuisée que je me tape le début de la formation, on repasse sur la cible et tout. Même pour choisir ma cible, j'étais paumée comme si j'avais pas des centaines de clients quoi. Faut vraiment s'imaginer que mon état n'était pas normal. Pour que tu comprennes bien la différence entre ce que cette expérience m'a apporté et pas apporté, petit tableau. Bilan complet, présenté honnêtement, sans bullshit. En fait, j'ai compris mes limites émotionnelles, pourquoi j'étais dans un état si mauvais, j'ai gagné de la lucidité sur le rôle des closers et tout ce que je voulais pas du tout dans mon business finalement. Mais du coup, j'ai pas eu de montée en compétences stratégiques, j'ai pas eu de personnalisation de mon aventure entrepreneuriale. Avec du recul, je regrette pas cet investissement, pour moi de toute façon c'était une goutte d'eau, pour être honnête, même s'il m'a presque rien apporté de concret. Parce qu'en fait, il m'a obligée à voir une vérité que j'aurais sûrement mis des années à comprendre autrement. Quand tu investis, il faut absolument regarder si les process te conviennent parce que c'est sûrement ceux qui vont être enseignés. Et depuis ce jour, je choisis mes mentors complètement différemment. J'écoute mes besoins et mon intuition avant mes émotions. Et surtout, je cherche plus quelqu'un pour combler un vide, je cherche quelqu'un pour bâtir ma vision. Leçon numéro 5. L'alignement crée la performance. La 5e leçon que j'ai apprise, c'est que l'alignement crée la performance et non pas l'inverse. Et cette fois, c'est pas un investissement business classique que j'ai fait. C'est celui qui a littéralement changé ma vie. Je sortais, même si j'étais pas vraiment rentrée de cet accompagnement décevant, le faux one-one, j'étais à bout, j'étais en plein burn-out, mes résultats étaient complètement exceptionnels par rapport à mon résultat intérieur. J'étais entre mon master en finance, mon job en VC 50 heures semaine, dans une école ultra exigeante, dans un taf exigeant, et à côté j'avais des centaines de clients à gérer. J'étais à bout, j'étais épuisée, j'étais confuse et j'avais vraiment besoin d'une aide réelle et profonde. Et un jour, je tombe sur Ophélie, coach business et mental. Et là, gros déclic. Je la connais ni d'Adam ni d'Ève, je prends un appel avec elle, elle comprend directement mes enjeux, mes blocages, mes ambitions. Elle me parle franchement mais avec beaucoup de douceur. En fait, c'est la première fois que je sens qu'on m'accompagne en tant que personne et pas en tant que machine à générer du résultat. C'est le premier vrai one-one et le premier vrai coaching que j'ai fait adapté à mon profil. Et par contre, il a bien sûr un prix, j'ai engagé plus de 10 000 euros. En fait, c'est une vision complètement différente. La plupart d'entre vous, vous ne distinguez pas la coach business de la formatrice business et pourtant ça n'a rien à voir. Ophélie n'est pas une formatrice business. En fait, j'ai vraiment une image pour vous expliquer ça. Moi, je suis formatrice business. La formatrice arrive avec son bagage, toutes ses stratégies, ses méthodes à elle, sa pédagogie à elle et les transmet comme sa vérité entrepreneuriale. Donc voilà, elle donne des éléments clairs, des méthodes claires à ses clients pour qu'ils les appliquent. Bien sûr, en les adaptant à eux. La coach business, elle arrive sans bagage. C'est le client qui arrive avec son bagage, elle ouvre et elle fait des compositions qu'elle peut avec les éléments que la personne va lui donner. Elle va présenter une tenue, elle va voir comment la personne en face va réagir et du coup ça va être un vrai travail à 4 mains, à 2 cerveaux, pour reconfigurer totalement le système interne de l'entrepreneur. Sa relation aux autres, sa relation à soi, sa relation à l'argent, sa relation au succès, sa relation au business, sa relation à la réussite et même sa relation à sa propre stratégie en fait. Pour être honnête, ce coaching c'était une expérience à part. Et d'ailleurs on en a fait un projet commun avec Ophélie parce qu'on va tourner un podcast qui retrace tout le travail intérieur et l'avant-après qu'on a fait en quelques mois. Donc pense à t'abonner à la chaîne parce qu'il va bientôt sortir et ce sera une bombe atomique de valeur. En attendant, tu peux aller voir mon dernier podcast disponible avec Zineb Zatara, Lady Z, pour ceux qui ont la ref. C'est une femme incroyable qui a réussi à lancer 5 business avant ses 35 ans. Donc avec plus de 10 ans d'écart, on a créé des discussions assez lunaires et qui sont vraiment à entendre si t'es entrepreneur. En bref, j'ai un profil atypique et complexe. Je suis étudiante en finance dans un des meilleurs masters du monde. Et à côté, je suis une fondatrice et entrepreneuse à succès. J'ai un business à très haut revenu. J'étais déjà au-dessus des 50K d'ailleurs. Je ne veux faire zéro pub, zéro prospection, avoir une croissance 100% organique. J'ai des valeurs fortes d'authenticité, d'alignement. Je refuse les raccourcis, je suis très attachée à la performance. Et j'ai des ambitions extrêmement élevées. Je voulais scaler ma première activité à plus de 100K par mois. Tout en régénérant toute l'énergie que j'étais en train de perdre avec ces burn-out. Donc voilà, autant vous dire qu'Ophélie, elle s'est retrouvée face au challenge qui n'était vraiment pas le plus facile et elle a accepté
de relever la mission. Le travail qu'on a fait toutes les deux, ça a été vraiment et je pèse mes mots, un véritable tournant. Dès que j'en parle, je suis émue déjà. Pendant plusieurs mois, on s'est plongé dans un accompagnement intense, profond, sans filtre. C'est très rare que je me sente dépassée intellectuellement et que ça aille au rythme que je veux que ça aille. Et là, pour le coup, on a vu tellement de choses, on a reconfiguré tellement de choses en si peu de temps que je trouve ça absolument dingue. On a travaillé sur des questions existentielles, comme mes pensées limitantes, ma relation à l'argent, ma relation à moi-même, ma relation à la réussite, au succès, à la visibilité, mon rapport à ma famille et aux attentes extérieures. Enfin bref, c'était du coaching profond et c'était vraiment des claques successives. On a travaillé sur mon estime de moi, sur ma légitimité, sur ma gestion de mes émotions, ma charge mentale, sur la clarté de ma vision, sur la reconnexion à mes valeurs profondes. Et vraiment, en fait, j'ai fait le switch existentiel de étudiante à CEO. Le vrai travail d'une CEO, c'est plus d'apprendre à connaître sa cible, c'est d'apprendre à se connaître elle-même. Et moi, j'ai vraiment eu plusieurs transformations en très peu de temps qui ont été complètement chamboulantes et puissantes. Je suis sortie complètement du burn-out. J'ai retrouvé beaucoup de clarté, beaucoup d'alignement, beaucoup de puissance intérieure. J'ai complètement déménagé à l'île Maurice à l'autre bout du monde. J'ai fait une reconfiguration complète identitaire, j'ai l'impression. J'ai bien évidemment dépassé mes 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. J'ai acheté un appartement. En fait, j'ai vraiment atteint 11 putains d'objectifs fixés avec Ophélie, ce qui est vraiment inédit. J'ai même réalisé des projets personnels importants, genre ma rhinoplastie que je vais bientôt faire. Chaque objectif que j'avais déposé à Ophélie les larmes aux yeux a fini par complètement se matérialiser. Et ça sans stratégie miracle, juste en redevenant encore plus moi-même. Ce coaching m'a surtout transformé intérieurement. J'ai appris à poser mes limites, j'ai appris à comprendre et vraiment respecter ma valeur. J'ai appris à penser dans mon propre intérêt et pas selon les attentes des autres. Et d'ailleurs, j'ai commencé vraiment à m'en foutre. Identifier très naturellement ce qui me donne et ce qui me prend de l'énergie. Assumer ma propre vision du business et pousser mes stratégies à leur apogée. Me voir comme une théoricienne et arrêter de me comparer. Mes stratégies, je les ai depuis toujours créées de zéro, mais en fait, il me fallait ce culot de les assumer. Et de les assumer jusqu'au million. C'est vraiment tout ce travail qui a constitué mon identité de CEO consciente, créative, alignée, puissante, ancrée. Et je vous souhaite vraiment du fond du cœur à tous et à toutes de passer par là. Comme pour les autres investissements, petit bilan de ce que ça m'a apporté. Et surtout de ce que ça m'a pas apporté, vous le verrez. Il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de stratégie toute faite, prête à l'emploi. Il y a zéro illusion de contrôle. Et j'attendais pas de réponse magique, il n'y a pas de raccourci. Pour conclure, voici ce que j'ai vraiment gagné. J'ai appris à me connaître, à me construire sans me perdre, à grandir sans me trahir. Et je crois que c'est ça le vrai succès, c'est de croître en se rapprochant de soi-même. Si je devais le refaire, honnêtement, même au double du prix, au triple du prix, je l'aurais fait. Vraiment, j'aurais bien aimé d'ailleurs continuer, mais en fait, on a tellement pulvérisé les objectifs que j'attends de me reconfronter à des limites pour voir quoi faire. C'est l'investissement pivot de mon année et probablement de mon identité. C'est mon coming out d'entrepreneuse, ce coaching. Et c'est surtout celui qui a marqué la fin du cycle acheter pour apprendre et le début du cycle investir pour m'aligner. Et c'est ça la vraie leçon. Pour scaler un business, il faut apprendre à se scaler soi-même. Leçon numéro 6, le bien-être est un levier de performance durable. La 6e leçon que j'ai apprise, c'est que le bien-être, c'est pas un luxe, c'est une stratégie de performance, une nécessité pour croître. Après avoir vécu toutes les phases et configurations les plus loufoques possibles, la montée du burn-out, un coaching intensif, mes études, des jobs en finance, tout ça combiné à mon business, j'ai vraiment fini par comprendre quelque chose. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de sa croissance. En fait, je pouvais plus chercher à performer si mon corps et mon esprit ne suivez pas. Notre corps, c'est pas notre limite, c'est notre temple, c'est notre chance, c'est notre moteur. Donc il faut arrêter de le considérer comme tel. Moi, mes objectifs, ils étaient clairs. Soutenir mon corps et mon mental face à des objectifs élevés. Stabiliser mon système nerveux dans une vie d'entrepreneuse à haute intensité. Allonger drastiquement la durée de vie de ma performance et la facilité que j'ai à performer. C'est pour ça que je me suis d'abord concentrée sur ma santé physique. Je suis clairement revenue à la base, le corps. Je me suis inscrite au programme de Sofiane, qui est un client, c'est la méthode soft. Vous allez voir, on a filmé tout son lancement qui était exceptionnel. Et j'ai entamé une prise de compléments alimentaires adaptés. Je fais 2 massages longs par mois pour récupérer. J'ai une priorisation absolue de ma santé, mon sommeil et ma santé mentale. Et justement, en parlant de mental, après j'ai travaillé sur l'invisible, mon énergie, mon mindset. J'ai notamment été accompagnée par Laetitia Tempé, qui est ma thérapeute spécialisée dans l'hypnose de l'entrepreneur, le breathwork, vraiment des pratiques qui vont me permettre d'aller à un état de conscience beaucoup plus élevé que la réalité. Donc ça a complètement
énormément détendu mon système nerveux, libéré énormément de traumatismes, beaucoup de charges émotionnelles, clarifié mes décisions, ma vision. Autant vous dire que j'ai vécu des séances intenses, des tas d'hypnose profonde, des breathwork assez incroyables. Franchement, le breathwork avec Laetitia, c'est quelque chose, vraiment. D'ailleurs, ça n'a aucun équivalent sur le marché et le nombre de personnes que je rencontre qui testent le breathwork avec Laetitia et qui disent que ça n'a rien à voir avec tous les autres breathwork qu'ils ont pu tester. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés là encore. C'est littéralement de la thérapie énergétique pour CEO. Et le dernier pilier sur lequel j'ai accentué mon exigence, c'est l'environnement. Je me suis rendu compte vraiment que pour continuer à évoluer, je devais m'entourer d'entrepreneurs alignés, profonds, très ambitieux. Donc j'ai participé à plein d'événements, de mastermind, de bootcamp. J'ai moi-même été invitée à intervenir dans plein de masterclass, des conférences, beaucoup de podcasts. Par exemple, j'ai fait le bootcamp de Thibault Louis au Maroc et c'était vraiment une immersion totale entre entrepreneurs avancés. On partage le même genre de problématiques, le même niveau d'ambition. C'était vraiment une élévation collective. Et j'en suis ressortie grandie de me dire que mon âge ne comptait plus depuis longtemps dans l'équation déjà et que j'étais vraiment une entrepreneuse aguerrie, probablement une qui générait le plus en plus du séjour. Donc franchement, l'entrepreneuriat n'a pas de code conventionnel et c'est ça que j'ai adoré. En bref, j'ai retrouvé un ancrage, une base solide pour durer qui me permettent maintenant d'avancer en toute fluidité, presque sans effort. J'ai pas l'impression de travailler. J'ai reconnecté à la notion de plaisir, à mon flow le plus total. Je me suis entourée d'entrepreneurs de mon niveau. J'ai gagné beaucoup de clarté mentale et émotionnelle. J'ai retrouvé mon équilibre entre santé mentale, santé physique et santé de mon entreprise. Et cet équilibre a eu un impact direct sur l'académie. Encore plus d'idées stratégiques, encore de meilleurs liens avec mes clients, des résultats incroyables pour eux. Franchement, on lead jamais aussi bien que quand on lead par l'exemple. Et comme d'habitude, pour regarder ce que ça m'a apporté et ce que ça m'a pas apporté, voici le bilan. Et vraiment, j'insiste, c'est pas l'effet waouh instantané que je suis venue chercher, c'est la transformation en profondeur. Tous ces changements radicaux et ces investissements profonds que j'ai fait sur moi-même ont forcément eu des impacts drastiques sur l'académie. C'est ce qui m'a inspirée à en faire une structure encore plus communautaire, encore plus vivante, encore plus performante, encore plus sélective, encore plus premium. J'ai simplement reproduit dans ce business ce que je produisais dans ma vie. Un véritable écosystème de réussite. Et d'ailleurs, tous les intervenants que j'ai cités sont volontiers intervenus dans l'académie pour le plus grand plaisir de mes clients. À l'académie, ils avancent ensemble, ils font bloc avec un objectif commun, de grosses ambitions. L'académie, c'est un incubateur à réussite. C'est ce que j'ai construit dans ma vie personnelle et c'est ce que j'ai répliqué du coup dans mon business. Et elle est là toute la leçon de ces investissements. Il ne s'agit pas simplement de moi, il ne s'agit pas simplement de mon bien-être, mais d'un leadership conscient. C'est ce qui me permet aujourd'hui de tenir le rythme facilement d'une CEO à très haut niveau, de rester alignée, performante, lucide, connectée à mes clients et de gérer de l'hypercroissance avec un équilibre déconcertant. En gros, prendre soin de moi, c'est le meilleur investissement que je pourrais faire. Et finalement, après ces 70 703 € d'investis, voilà la vraie vérité que j'en tire de ces expériences. Ce n'est pas l'argent que tu mets qui compte, c'est la personne que tu vas devenir à travers ce que tu décides d'acheter. Parce qu'au fond, tous ces investissements, bons ou mauvais, m'ont forcément appris quelque chose de différent. Ils m'ont appris à investir différemment, à ne plus acheter pour combler un manque, mais pour construire une vision, ma vision, à ne plus chercher des raccourcis sans fondation et à comprendre que le plus gros ROI que tu puisses générer, c'est pas sur ton business, c'est sur toi-même. Aujourd'hui, je ne cherche plus à apprendre plus, je cherche à enseigner plus. Et pour ça, il faut apprendre mieux. À investir avec conscience, stratégie, alignement, ce que je vous conseille à tous de faire. Et si toi aussi tu veux investir ton énergie et ton argent au bon endroit dans 100% des cas, je t'ai mis en description ma matrice d'investissement. Celle que j'utilise pour évaluer chaque offre, chaque mentor, chaque opportunité, chaque promesse avant d'y mettre le moindre centime. Parce que la vérité, c'est qu'on ne devient pas riche en investissant plus que les autres, on le devient en investissant beaucoup mieux, notamment dans l'académie.